Bah pour ceux que j'ai pas encore vu au Lynx, à l'Aisin, vu que j'habite ici, c'est parce que je sors pas énormément. Et en fait, je m'appelle Cyril Nery, je suis snowboarder professionnel depuis pas mal d'années. Et puis je viens juste de gagner l'Extrême de Verbier une 3e fois. Donc juste 10 ans après la première, ça me fait bien plaisir. La montagne à Verbier, c'est clair qu'elle est un petit peu différente parce qu'elle est plus grosse qu'ici. Elle est plus granitique, plus caillouteuse. Et c'est vrai que c'est un bon défi en général, c'est le bec des Rosses, c'est 3200 mètres, c'est vraiment raide. Et il y a un choix de ligne assez important. Et moi je me retrouve toujours un peu dans le même genre d'endroit parce que j'ai un style de ride qui colle mieux. C'est un bon challenge parce que c'est une monstre expérience sur soi-même, de self-control, de mémorisation, de réactivité. C'est jamais exactement comme on croit. Et puis de le remporter, c'est quelque chose qui fait vraiment énormément plaisir. Je pense que chaque fois que j'y pense, ça me rappelle des souvenirs énormes d'étonnement, de joie, de fête. Les 3 coupes, la plus grosse c'était en 98, première fois que je participais, et ça m'a fait halluciner avec un petit run qui n'était pas à mon avis fantastique mais qui était juste cool, de battre un gars comme Matt Goodwill qui est toujours une légende. Et puis les 2 autres c'était 2006 et 2008. Et puis pour la suite, on verra bien. Déjà 11 participations. Je vais peut-être laisser le titre de dinosaure de l'événement à quelqu'un d'autre. Les Uns, c'est avant tout, je crois, un endroit où pour vivre, c'est fantastique. La vue, le soleil, l'air. Je vais pas faire la pub de Heidi, mais c'est clair que c'est excentré, mais il y a de la culture, il y a de la nature et il y a du sport. Et c'est un endroit que je connais maintenant depuis 8 ou 9 ans et j'ai appris à vraiment le connaître parce que passer les frontières des pistes, si on sort du Lézin Park, il y en a, ils ont bien raison d'y rester parce qu'ils s'y éclatent de très belle manière. Et dès qu'on va un petit peu à côté, on se rend compte qu'il y a un énorme potentiel en termes de mètres carrés par rapport à ce que c'est desservi avec la remontée mécanique. Donc intéressant. Et puis jusqu'à maintenant, pas trop de monde qui faisait de freeride, mais c'est clair que c'est comme partout, il y en a de plus en plus. Donc quand même, pas mal de poudreuse. Et des runs au nord et à l'est, donc bonnes conditions de neige. मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जरा अपने गुरु से ठीक से सीख लूं, फिर मैं I'm sorry, my good friend, let me learn it properly from my guru, then I will teach you. C'est vrai que je me pointe pas tous les jours dans le Lézin Park, mais s'il y a de la poudreuse, je suis obligé d'aller ailleurs. Et puis sinon, mais j'aime bien, j'ai fait beaucoup de freestyle avant et à l'époque on faisait encore des roquettes. Et j'ai un monstre plaisir à venir faire du pipe spécialement parce que c'est ma discipline de prédilection dans le freestyle, c'est smooth quoi. Et comme le pipe à Lézin est bon, il est hallucinant. L'année prochaine, il y a toujours un World Tour qui va se jouer sur 6 manches normalement avec une au Japon et une super finale en Alaska. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, mais de l'autre part on a une expédition en Inde
pour enfin, expédition c'est un grand mot, mais on a construit une maison là-bas en 2002 après y avoir été une première fois en 99, en 99, et on va y retourner 10 ans après, voir comment la glisse s'est un petit peu implantée, et puis mettre sur place une petite structure d'accueil avec logement, du matériel à louer, et puis une petite sommaire carte des freerides qu'il y a à faire. Alors pour ce qui est de faire du freeride d'une manière professionnelle, je crois que le côté professionnel, avant de parler d'argent, ça doit être une attitude à être vraiment investi dans cette cause-là, de s'intéresser à la montagne, à la nivologie, à tout ça, sinon on va droit au casse-pipe, c'est clair. Maintenant, passer ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est une discipline où on peut en vivre et percer entre guillemets de plein de manières différentes, que ce soit par des films, de la photo, de la compétition maintenant aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts, et je pense qu'il y a encore un potentiel d'évolution qui est hyper important avec le niveau qu'il y a maintenant en backcountry. Quand ces riders-là seront vraiment prêts à aller dans les grosses montagnes, ça va être complètement déchiré et puis ça va être magnifique. Ouais, sinon, un de ces 4 lynx dans le parc. Yeah!